suis Roger Bango, styliste ivoirien. J'ai, on va dire, 16 ans d'activité dans le domaine de la mode. Ça fait 16 ans que j'ai créé mon entreprise, Cora, qui est une marque de vêtements qui est spécialement homme et qui est installée aux deux plateaux, qui, en tout cas, fait son petit bonhomme de chemin depuis près de 16 ans. Moi, au début, c'est ma mère, c'est ma mère qui a été mon mentor, c'est elle qui m'a initié à la mode parce qu'elle le faisait aussi à la maison et donc ça me plaisait souvent de bricoler des petits bouts de tissu et tout ça. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre les choses, et a décidé de me lancer dans la couture. Elle ne voulait plus, parce qu'elle sentait que ça devenait sérieux, que ça devenait un projet de vie. Elle n'était pas très partante pour cela. Et c'est ma grande sœur qui m'a motivé, qui a compris que c'est un business comme un autre, c'est un business qui nourrit son homme, c'est un business comme un autre. Et quand j'ai commencé à me former ici, après j'ai fait des formations en France, j'ai fait aussi des formations en ligne, et ma mère a compris que, en tout cas, ce n'était pas sa petite couture qu'elle faisait à la maison là. Et c'est là qu'elle a commencé à me soutenir avec mon père et toute ma famille, on va dire, à ce moment-là. Et donc, au début, ça n'a pas été facile parce que même mes amis même se moquaient de moi. Mais Joe, tu fais quoi en 92, à quelle couture tu as fait? Non. Bon, bref, ça n'a pas été facile, ça il faut le dire. Mais avec la persévérance, et je croyais en ce métier-là, parce que après j'ai vu des dévanciers comme Pathéo, comme l'autre qui est décédé là, Chris Edou, pardon, qui étaient quand même des gens qui étaient bien partis. Et après, j'ai commencé à découvrir des créateurs européens. Et j'ai vu la grandeur, l'immensité de ce business-là et comprendre même que la mode est un business, non seulement qui nourrit son homme, qui crée de l'emploi et qui met le pays même, on va dire, en avant sur tous les plans. Alors donc, je me suis vraiment lancé corps et âme en faisant beaucoup de formations parce que moi, j'aime la formation. Parce qu'il n'y a que la formation, en tout cas, tu nous aides à avancer. Et donc, ça m'a permis en tout cas, de pouvoir m'hisser au milieu des aînés en très peu de temps. Voilà. Aujourd'hui, ma collection est plus orientée, on va le dire, sur tout ce qui est produit made in Africa. Pourquoi ? Parce que nous voulons aujourd'hui, en tout cas, faire un clin d'œil à tous nos parents qui sont dans tout ce qui est pain tissé, dans tout ce qui est coton de chez nous. Et donc, nous avons orienté depuis ces 2 années toutes nos collections vers les produits made in Afrique, made in Côte d'Ivoire. Tout ce qui est pain tissé, tout ce qui est pain bogolan, tout ce qui est fait main, tout ce qui est fait de chez nous avec notre coton transformé chez nous. Et c'est un peu ça, notre orientation de ces 2 dernières années. Et donc, ça fonctionne bien parce qu'aujourd'hui, on comprend que l'Afrique doit habiller l'Afrique. Et on ne peut pas rester ici, en ville, faire de la couture, sans tenir compte de nos parents qui sont à Bomizambo, qui sont à Ouaragnéné, qui font ces pains tissés-là. Et donc, avec eux, on veut évoluer. Et donc, on a orienté, en tout cas, ces dernières années-là, nos collections sur tout ce qui est pain tissé. Oh, l'Afrique a toujours été au centre. Hein. L'Afrique a toujours été au centre. C'est vrai qu'aujourd'hui, au départ, quand on faisait plus de la peinture. Tout ce qui est vêtements faits avec la peinture, avec des tableaux, c'est moi qui l'ai initié depuis, on va dire, 2002-2003. Toutes nos collections étaient des collections avec peinture, avec la carte d'Afrique, avec des designs africains, des masques. Et après, au fil du temps, avec l'évolution des choses, on a simplifié, on a fait pas mal de choses, mais toujours orienté vers nos clients africains, vers la culture africaine, vers tout ce qui est de chez nous. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous utilisons plus de la matière qui vient de l'extérieur. Donc du coup, nos parents qui sont dans le domaine, dans la chaîne de valeur de la confection, ne bénéficient pas. Parce que tout ce que nous utilisons vient de Chine, vient de l'Occident et autres. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on doit aider ces tisserands-là à entrer dans la chaîne de valeur et à pouvoir jouer leur part. Prendre aussi leur part du gâteau, parce que c'est des produits qu'ils font. Si nous ne mettons pas ces produits-là en valeur, ça sera compliqué pour eux de pouvoir vendre. Et donc, nous voulons créer ce besoin-là, nous voulons marcher avec eux, nous voulons composer avec eux pour que toute la chaîne de valeur soit mise en valeur, qu'on puisse nous tous ensemble progresser et vendre des produits made in Africa. C'est vrai, ça n'a pas été facile parce qu'au départ, on ne savait pas trop, on était tous paniqués, on parlait dans tous les sens, on a mis tous nos collaborateurs au chômage technique parce qu'on n'avait rien à faire, les gens ne s'habillaient plus et on avait aussi peur, on était confinés, on ne pouvait pas sortir et tout ça. Et on a eu l'idée de faire des masques barrières, de pouvoir contribuer en tout cas à briser cette chaîne de contamination. Et on a compris que le textile, avec certaines caractéristiques,
pouvait on pourrait confectionner des masques barrières totalement homologués avec des tissus qu'on a sur place. Donc avec le laboratoire Enval, on a pu faire des tests de qualité pour savoir si ces tissus que nous utilisons étaient conformes pour faire ces masques barrières-là. Et nous l'avons fait, c'était conforme et on a commencé à produire des masques aujourd'hui. Et donc nous, c'est notre façon en tout cas d'aider à briser en tout cas cette chaîne de contamination-là. Et je pense que nous tous en tant que confectionneurs, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce qu'on ne savait pas trop sur quel pied danser, on ne savait pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je pense que nous pouvons contribuer en faisant des masques barrières de type AFNOR, qui est le modèle homologué par la Côte d'Ivoire, que tout le monde peut faire en respectant les normes et les process de validation. Et je pense que tout le monde, en tout cas, doit pouvoir jouer sa part. Alors, en termes de projets, aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal de projets. On a pas mal de projets. L'un des projets que j'ai cité tout à l'heure, le salon Etani du Made in Africa. Le deuxième projet, qui est le projet de Cora, qui est aujourd'hui de continuer dans cette industrialisation. Parce que dans notre métier, il y a le côté mode, c'est vrai, il y a le côté féerique, mais il y a le côté business. Il y a le côté business. Et on ne peut pas faire de business sans parler de confection, sans parler d'industrie, sans parler d'usine. Alors donc, nous sommes orientés en tout cas vers l'industrialisation de nos produits, l'industrialisation de nos process, la facilitation de nos process, la simplification de nos process pour pouvoir le rentabiliser, pour pouvoir faire des produits qui sont homologués, qui puissent en tout cas non seulement être vendus ici dans la sous-région comme en Europe.